Aujourd'hui, on est là pour parler de crise, alors de crise, de gestion de crise. Est-ce qu'on peut les traverser? Est-ce qu'on peut les gérer? Voire est-ce qu'on peut les anticiper? Une crise, a priori, c'est quelque chose de pas prévu, justement, et on va dire pas prévu, plutôt grave. Ça veut dire qu'elle peut mettre en péril la vie de la société si on la gère pas. Je pense pas qu'on puisse anticiper une crise. On peut travailler sur des risques. Souvent, le bon sens suffit si on s'assoit et qu'on dit bon, qu'est-ce qui peut tuer ma boîte? On va probablement faire une liste et dire ok, ça c'est des risques. Et comment est-ce que je peux éviter que ça se produise? Donc ça, là, il y a de l'anticipation. Ça n'empêche pas l'apparition, l'arrivée de crise. Et là, il y a des bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de ralentir. Moins d'action, plus de communication, est probablement une bonne recette. Avec qui je dois communiquer en premier lieu? En interne, en externe, qu'est-ce que je dois dire? Je pense que c'est un des points les plus importants pour peut-être juguler une crise sur l'image si ça concerne des clients. Anticiper quelque chose qui pourrait impacter des clients. Ou en interne, rassurer les personnes et tout simplement former l'équipe et le collectif autour de la gestion de crise. Je pense qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est de aussi se remettre dans le présent, c'est-à-dire de ne pas essayer de gérer trop la stratégie, de refaire les plans. Oui, diriger une entreprise, c'est faire de la stratégie. Pendant la crise, généralement, c'est très tactique. En gros, il faut admettre que tous nos plans vont disparaître le temps de traverser la crise. Alors chez C-Club, j'ai eu quelques crises, évidemment. Pour partager quelque chose de complètement actuel, aujourd'hui dans le monde, c'est très dur d'obtenir des composants électroniques et nous on fabrique des produits électroniques. On est exactement sur ce que je pense qu'on ne peut pas anticiper. On peut se dire qu'il y a un risque sur l'approvisionnement des composants, mais anticiper que du jour au lendemain, les délais vont exploser ou qu'il n'y en aura plus, voilà, ça c'est pas possible. Donc la question c'est comment on fait une fois qu'on est là-dedans. Voilà. Et ça, c'est là où on doit, et c'est ce qu'on a fait, je dirais, prendre un peu de recul, regarder effectivement, mesurer l'impact, la première chose, voilà, où est-ce qu'on en est, combien on a de stock, l'impact en chiffre d'affaires, combien de temps il nous faut pour refabriquer des cartes avec des nouveaux composants, à partir de quand je vais pouvoir les vendre, combien d'argent il me faut pour faire ces cartes, combien d'argent il va me falloir pour vivre entre les deux, voilà. Et ensuite, il faut être créatif. C'est là où je dis qu'il faut être capable de lâcher un petit peu la stratégie et de créer un collectif qui est le plus de gens possible impliqués, bien sûr en interne, mais aussi les clients qui soient prévenus s'il y a des délais qui doivent changer, les partenaires. Et au final, voilà, on a trouvé des solutions. Au final, tout semble très grave au moment où ça arrive. Et c'est en croyant que c'est très grave qu'on peut être paralysé. Une fois qu'on les a traversés, c'est généralement anecdotique. Et ça, moi, ce que j'en retire, c'est finalement beaucoup plus de sérénité quand les crises arrivent. J'ai un conseil qui m'a été donné il y a quelques années par un ami entrepreneur. On dit souvent, voilà, dans l'entrepreneuriat, tous les matins, il faut se lever en se disant voilà, quelles sont les opportunités qu'il y a devant moi. Mais lui, il avait ajouté, parce qu'il le faisait, il dit oui, je me demande quelles sont les opportunités et je me dis aussi, tiens, qu'est-ce qui pourrait me tuer aujourd'hui? Donc si je m'imagine, j'irai aux commandes d'un grand paquebot, oui, il y a le cap, il y a la météo, etc. Mais c'est aussi de bien penser à regarder au loin s'il n'y a pas un iceberg ou des récifs. Des fois qu'on commence à les apercevoir et qu'on puisse décider à passer en mode gestion de crise un petit peu plus tôt que d'habitude.